Salut cher Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton mois de février s'est bien passé et que tu as pu faire tout ce que tu voulais. Écoute, bienvenue sur le tirage du mois de mars. On va commencer tout de suite. On va demander euh, ce que ton corps a à te dire par rapport à ce mois-là. Quelle est l'énergie dans laquelle il se trouve et un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc on va tirer une carte, peut-être plus, de cet oracle. Ça va nous donner une petite idée. Allez. Donc pour toi, Capricorne, qu'est-ce que ton corps a à te dire? Oh, bien. Alors, intéressant parce que je viens de faire un autre tirage et la première carte, c'est exactement la même. Allez, donc là j'en ai tiré deux, je vais te les lire et je vais te les montrer ensuite. La première carte te dit « porter ». Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc là, on part déjà sur quelque chose de pesant, hein, on est d'accord. Et la deuxième carte, toute logique, te dit évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Voilà, donc là, ok, ça commence bien. Ton mois de mars, petit Capricorne, là, il nous parle de nettoyage, il nous parle d'assouplissement, il nous parle d'allègement des choses. Le Capricorne, tu dois très certainement le savoir et tu dois le vivre au quotidien. C'est un signe qui a une vision de la vie élevée. C'est une personne en général qui a des buts élevés, qui a envie d'aller loin, qui a besoin aussi de créer une certaine forme de, je dirais, de rigidité pour aller vraiment dans le mauvais côté, mais en tout cas une solidité. Parce qu'il en a besoin, tout simplement. Si tu as l'image, c'est l'image de la chèvre sur la montagne. Donc, il a besoin d'aller haut, il a besoin de s'élever et donc, il a besoin de s'alléger au fur et à mesure du chemin pour arriver jusqu'à son but. Ici, ça nous dit, tu vois, ça nous parle de tes jambes, ça nous parle de ces choses-là, d'un poids. Peut-être effectivement que tu ressens des lourdeurs dans les jambes ces derniers temps et de toute façon, c'est lié à des émotions. Le Capricorne, ça aussi tu dois le savoir, c'est pas spécialement un signe qui exprime ce qu'il ressent. C'est un signe qui va être très intériorisé, qui va être, voilà, il a peut-être même l'impression que exprimer ses émotions, ça va le rendre faible aux yeux des autres, ou peut-être même que ça va l'affaiblir lui tout simplement, sans même qu'il y ait les autres qui s'en mêlent. Mais là, tu vois, on a vraiment cette idée de libération de quelque chose qui est très pesant sur toi. Alors, on va aller un petit peu plus loin, évidemment, dans cette lecture. Je vais utiliser des cartes du tarot et on va voir ce qui sort. Alors, on va en prendre... Alors, j'ai 3, donc on va prendre 3. Hop. 1, 2 et 3. Je suis désolé si tu entends le chien. J'ai pris un micro qui devrait un petit peu atténuer, mais il est quand même là. Allez. Ok. Bon, allez, très bien. La première carte, c'est le 4 de coupe qui est sorti très souvent dans les tirages de ce mois-ci. Le 4 de coupe, de quoi il nous parle? Il nous dit que là, tu es dans une situation où tu t'ennuies, voilà, les choses ne bougent plus, les choses sont ennuyantes, les choses sont, voilà, comme on dirait au Québec, plates. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est ennuyant, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Euh, on espère mieux. Voilà, tu es dans une situation, ce mois de mars, il va, si tu n'en es pas conscient, ça m'étonnerait, mais ça va continuer là-dedans, c'est que il faut que tu prennes conscience que finalement, voilà, peut-être que tu restes dans des situations qui te conviennent plus et par nécessité ou par, disons-le, par flemme aussi peut-être, par paresse,
t'as pas envie de te débarrasser de ça. Donc là, on est quand même dans une situation d'ennui, comme je te le disais, on a envie de quelque chose de plus nourrissant, on a envie de quelque chose de différent surtout. Comme je le dis souvent pour cette carte, euh, il y a l'idée de j'ai l'impression que j'ai tout pour être heureux, enfin, je devrais être heureux, être heureuse dans ma vie parce que j'ai tout ce qu'il faut, parce que j'ai un travail qui paye bien, parce que je sais pas, je suis marié, j'ai des enfants, voilà, tu mets ce que tu veux là-dedans. Mais au fond de moi, ça me suffit pas. Je sais que c'est pas ce que je veux. C'est peut-être ce que j'ai voulu avant, mais là, j'en ai plus envie, ça m'ennuie, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'on a déjà 3 coupes ici qui sont vides, et puis on nous en passe une quatrième, et c'est limite, on la regarde pas parce qu'on se dit, de toute façon, ça me plaira pas. C'est plus ce que je veux, tu vois. Donc c'est ça aussi qui est lourd à porter dans ton quotidien, c'est obligé. Si c'est, voilà, imaginons tu es dans un travail que t'aimes pas parce que ça t'intéresse plus, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avoir là le courage de sortir, de partir? Moi, j'ai pas l'impression que c'est ça qui se dessine, donc on va aller un peu plus loin parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai plus l'impression que c'est la pression que tu te mets sur le dos qui va être là à évacuer. C'est pas tant de quitter des situations ou de quitter quelque chose. C'est comme si le tirage te disait, oui, il y a des choses que tu pourrais enlever d'au-dessus de tes épaules, mais il faut quand même que tu restes dans un chemin particulier là pour le moment. Alors, je sens qu'on va quand même tirer une autre carte par rapport à ça. C'est ça, ok. Ok, ok. Donc là, tu vois, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pentacle ici, donc l'as de denier, et le 7 de denier ici. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ces cartes? L'as de denier, il nous parle d'un renouveau, il nous parle de quelque chose que tu es en train de mettre en place, il nous parle d'un projet finalement qui est de longue haleine, quelque chose qui doit s'ancrer profondément dans ton quotidien, dans ta vie. C'est quelque chose qui est extrêmement porteur, c'est quelque chose qui peut t'amener vraiment aux hauteurs que tu espères, que tu veux, à l'intensité que tu veux avoir dans ta vie, à l'élévation que tu cherches. Cet as des deniers, il t'apporte ça. Donc, tu as créé quelque chose, tu as créé un chemin qui est porteur. Ok? Et là, le 7 des pentacles, pour moi, il te parle d'une forme de crainte que ce soit pas suffisant, de crainte, d'une certaine manière, de manquer de quelque chose, d'une crainte de faire mauvaise route. Et là, finalement, l'image est très parlante par rapport à ça. C'est la vie te dit, sois patient, sois patient. Tu es capable, tu es Capricorne. Le Capricorne, il a de la patience, il a de la persévérance. Il a l'envie d'aller plus haut, et même si ça doit lui coûter beaucoup, il va quand même y arriver. Il y a une grande, grande persévérance dans ce signe. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la puissance, la force de ce signe-là. C'est cette persévérance-là, cet ancrage, tu vois. Mais là, c'est sûr que dans ta vie, c'est devenu trop peut-être rébarbatif, c'est devenu trop automatique. Voilà, c'est devenu trop, j'ai presque envie de dire peut-être même trop mental. Euh, il manque de la passion, là, tu vois, dans cette carte-là. Alors, de la passion, est-ce que c'est le mot que j'utilise, que j'aurais envie de vraiment utiliser? De la passion, de l'implication plutôt. C'est moins flamboyant que de la passion parce que là, c'est de la terre qu'on a, tu vois. Donc, c'est la patience, c'est une forme, je dirais, d'amour de ce que tu fais. Peut-être repose-toi la question, pourquoi je fais ça? Peut-être que tu as perdu de vue aussi ton but final. Et peut-être que finalement, cet ennui-là, il est d'une certaine manière nécessaire. Nécessaire. Il est peut-être c'est un passage obligé si tu veux, et peut-être que d'une certaine manière tu l'avais oublié, que tu te lançais dans quelque chose de vraiment important, de vraiment un projet à longue haleine, et que c'était un à côté désagréable que de passer par ça. J'avais pris l'exemple pour un autre tirage, je me rappelle plus de quel signe ce mois-ci, euh, où je disais que j'ai oublié ce que je voulais dire.
Donc c'est parfait, c'est pas grave, ça reviendra. Mais là, encore une fois, on parle de patience, on parle d'amour aussi de ce qu'on fait, de remettre plus de clarté finalement dans pourquoi j'ai entrepris oui, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi j'ai entrepris ce voyage au début? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision, à créer ce projet, à créer cette relation, à me lancer voilà, quoi que tu mettes là-dessus. Qu'est-ce qui m'a poussé au début? Parce que peut-être que j'ai oublié pourquoi je suis parti et ce que ça allait me coûter d'une certaine manière. Mais là, c'est ça, souviens-toi aussi de prendre ton temps. Ne sois pas impatient. Alors en général, le Capricorne, c'est pas un signe d'impatience, mais si là, il y a un ras-le-bol qui est en train de pointer le bout de son nez, encore une fois, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ce chemin. Là, tu vois l'image, moi je l'aime beaucoup parce que on voit ce personnage insuffler de l'énergie, insuffler une énergie nouvelle à quelque chose. Il sait que ça va devenir beau à un moment ou à un autre. C'est juste que là, peut-être qu'il, ok, plus vite, plus vite, plus vite, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, ok? Donc là, il faut je pense que tu puisses justement évacuer. Rappelle-toi la première carte, évacuer ce qu'il y a sur tes épaules, ce poids que tu ressens en ce moment, l'évacuer, mais ne pas lâcher le but. Voilà, c'est pas le but qui est mauvais. Partons du principe qu'il n'y a rien de mauvais, mais c'est pas le but là qui te fatigue, c'est les à côté. C'est voilà, on va dire les dommages collatéraux. Et la dernière carte qu'il y avait, c'est la carte de l'impératrice. Voilà. Là, tu vois, ça fait écho vraiment à cette carte-là, c'est qu'il y a besoin de douceur. Il y a besoin. L'impératrice, alors, elle va nous parler de là plusieurs choses. Elle nous parle effectivement de douceur, c'est-à-dire sois doux avec toi. Le Capricorne, c'est effectivement pas spécialement une énergie de douceur. Ça peut l'être, mais je pense que ça demande un certain dépassement parce que le Capricorne va plus être dans la concentration et dans comme je te disais, arriver au but coûte que coûte. Et justement là, ça te dit, écoute, calme-toi 2 minutes, prends le temps de te régénérer, prends le temps de t'asseoir un petit peu sur ton chemin pour évacuer. C'est sûr que le conseil qu'il y avait dans la carte tout à l'heure est très intéressant, c'est-à-dire d'apporter de l'eau sur ta terre. Parce que là, la terre du Capricorne, elle peut devenir un peu aride s'il n'y prend pas garde et s'il ne fait pas attention à justement nourrir ses émotions. N'oublie pas ce que tu ressens, ne t'enferme pas dans une prison de terre où personne ne peut rentrer. Ça peut être intéressant de temps en temps si tu en as besoin, mais il faut que ce soit ponctuel. Là, on est vraiment dans cette idée, c'est ça, de ramener des émotions, de reprendre conscience de ce qu'on ressent. Là, tu vois, on a la terre qui représente le ventre de la déesse, et ici on a la lune. Et on voit un lien entre les deux. Tu vois, on a des petits pointillés ici qui relient la lune et la terre. Donc, la lune représente les émotions, la lune représente les ressentis, les intuitions, tout ce qui est, on va dire, féminin, tout ce qui est yin, tout ce qui est réceptif, d'accord? Donc là, reprends conscience aussi de ce que tu ressens. Je pense que tu t'es un peu trop cloisonné ces derniers temps, tu t'es un peu trop emmuré dans quelque chose de sec et voilà, c'est comme si ça commençait à craqueler, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Et là, l'impératrice, elle t'invite à ça. Elle t'invite à reprendre aussi conscience de, encore une fois, pourquoi j'ai commencé ce chemin à la base. Et elle nous parle, tu vois, elle nous confirme finalement que c'est un projet qui est en gestation. C'est quelque chose qui doit prendre du temps. Voilà, un bébé qui naît au bout de 2 mois, ça fonctionne pas, c'est pas viable. Un projet, c'est la même chose. Il a besoin de mûrir, il a besoin aussi de se transformer intérieurement. Ça prend du temps, c'est pas forcément facile non plus, mais c'est la vie. La vie avec un V majuscule, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, tu vois, c'est ça. Il y a besoin de garder le courage, de garder la cadence, de garder la persévérance, mais d'y rajouter un peu de douceur, tu vois. Je vais tirer une autre carte ici, parce que j'ai envie. Et ouais. Ouais. Tu vois là, j'ai tiré 2 cartes. On a le page des épées qui sort et l'as de cœur, l'as de, oui, c'est la même chose, l'as de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit?
Ça nous parle évidemment de revenir dans tes émotions, de revenir au centre, de revenir dans ton cœur. Là, je pense qu'il y a quelque chose que tu as perdu, t'as perdu quelque chose de vue. Comme je te disais, ça sèche trop, c'est trop aride. Il faut que tu remettes de l'eau. Il faut que tu te rappelles quelles étaient les émotions qui ont fait que tu as commencé ce que tu as commencé. Et là, le page des épées, dans ce jeu, moi j'interprète toujours cette carte comme étant une trop grande... on mentalise trop les choses. Ça peut être intéressant, évidemment, de mentaliser les choses, d'être raisonnable, de faire des plans, mais parfois, ça peut être aussi intéressant de réadapter les plans à ce qui se passe dans sa vie. C'est pour ça que tu as besoin d'évacuer. C'est parce que les poids sont trop lourds, là. Tu veux trop faire de choses en même temps. Tu veux trop porter de fardeaux en même temps. Ok, ça te renforce, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher 2 minutes. Juste 2 minutes. On ne te demande pas de lâcher pendant 3 ans. Juste quelques minutes, on pose son fardeau par terre, on s'assoit, on regarde ce qui se passe autour, on regarde le paysage et on prend un petit peu de repos, tu vois. Parce que là, je pense que il y a une forme de culpabilité dans cette carte aussi. On mentalise trop les choses, ce qui fait qu'on se dit, ah, mais oui, mais si je m'arrête 5 minutes, mais oh là là, mais ça va modifier tout mon emploi du temps. Voilà, ok. On arrête la rigidité là. Il y en a trop. D'accord? D'ailleurs, là, rappelle-toi, dans cette carte-là, ça nous parlait d'évacuer, mais ça nous parlait des jambes. Le Capricorne est relié aux jambes. Tu pourras pas avancer, tu pourras pas monter ta montagne, tu pourras pas continuer à persévérer si tes jambes ne fonctionnent plus. Ok? Donc là, va mettre de l'eau, nettoie tout ça. Ça peut être vraiment un conseil, comment dire, direct. Utilise peut-être de l'eau, va à la piscine, va nager, prends plein de douches dans la journée, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça coule. Il faut qu'il y ait quelque chose qui coule. Là, c'est comme je te disais, moi, je sens beaucoup d'aridité. D'ailleurs, juste avant le tirage, j'avais tiré une carte et c'était le 10 des épées qui représente un désert dans ce jeu-là. Donc là, il faut pas que tu laisses ta vie devenir un désert. Il faut que tu puisses créer un oasis et donc ramener de l'eau là dans ta vie. Il faut absolument que tu puisses ramener ça. On va tirer une carte avec cet oracle-là et on va voir un petit peu la problématique pour préparer l'extension qui va suivre et on va voir un petit peu... Oula. Alors là, il y a 12 cartes qui sont sorties. On va voir qu'est-ce qui sort. Allez. Ok, bon, elle était sortie, effectivement. Ok, Twisted. Donc là, on a un empêtrement, j'ai envie de dire. Je pense que... alors, ça peut être... je sens pas que ce soit une personne spécifiquement. J'ai envie de dire que c'est une espèce c'est quelque chose d'un peu général. C'est-à-dire que tu t'es peut-être un petit peu trop empêtré, justement. Peut-être que tu as trop voulu de choses en même temps, que tu as un peu... c'est quoi le mot que tu as un petit peu présumé de tes forces. Oui, tu es quelqu'un de fort, oui, tu es quelqu'un de persévérant, oui, tu as de la puissance, oui, tu vas arriver en haut de cette montagne. Mais peut-être que là, c'est allé trop loin, ce qui fait qu'on se sent... peut-être que tu te sens en désaccord, pas en désaccord, en déséquilibre en fait, avec ton but initial et ce qui se passe vraiment dans la réalité. Encore une fois, avec le page des épées, il y a peut-être eu une trop grande mentalisation des choses, ce qui fait que maintenant, ça se passe pas exactement comme tu le pensais, et donc ça alourdit les choses. Ok ? Alors, on va aller un petit peu plus loin dans l'extension. Comme je te le disais la dernière fois, à partir de ce mois-ci, les extensions, elles sont payantes, donc tu vas pouvoir trouver le lien dans la description pour aller le voir si ça t'intéresse. Si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème pour ça. Je te souhaite dans tous les cas d'arriver à sortir ça, à évacuer ça, à remettre de l'eau dans ton quotidien pour arriver tout en haut de ta montagne. Et je te souhaite un super mois de mars dans cette entreprise-là.